Et les temps de travail, pour moi, il y a 4 temps de travail. La pré-compétition, autrement dit, quand on est dans un centre de formation, quand on est dans un club, quand on est peut-être dans une académie, il y a tout le temps qui est hors terrain. Et le temps hors terrain, c'est là, on dit, c'est des situations stables de la vie courante. C'est l'école, c'est la cantine, c'est l'hébergement, etc. Et là, il peut se passer des choses. Et on peut mettre des entretiens, on peut mettre de l'hypnose, on peut mettre des rituels, on peut mettre, etc., de la vidéo. Donc ces moments-là, c'est peut-être les moments les plus importants en termes de temps. C'est là où on va structurer aussi la manière dont les joueurs et les joueuses vont travailler, individuellement ou collectivement. Il y a le temps de l'entraînement. Et ce temps de l'entraînement, vous le connaissez bien, c'est faire des scénarios, comme vous l'avez dit, etc. Mais c'est aussi créer des protocoles de gestion individuelle ou collective du stress, etc. Donc quand je rentre, je fais ça. Quand je ne suis pas bien à l'entraînement, je ressors, je vais retravailler avec ma respiration, je reviens, etc., etc. Pour moi, c'est très important ce temps parce que c'est là où on va créer, je ne sais pas qui c'est qui en a parlé, des moments d'intensité émotionnelle. Pourquoi? Parce que plus on va travailler proche des conditions du match, plus plus le joueur sera prêt à le gérer au moment où ça va arriver, au moment du match. Et les conditions proches du match, il y a, en termes en dehors des activités physiques et ça, il y a 2 intensités qui vont arriver, l'intensité émotionnelle et l'intensité cognitive. Et donc, il faut les mettre le plus souvent possible dans des contextes d'intensité émotionnelle et d'intensité cognitive, en leur donnant l'occasion de contrôler ces 2 choses. Parce que c'est là où on va les atteindre. Intensité émotionnelle, hein, ça monte, je lui mets la pression et ça monte. Et le problème, c'est si l'intensité émotionnelle prend le contrôle sur le cognitif, c'est là où ça bug. Les émotions sont des très mauvaises conseillères dans la gestion des problèmes. Il y a la compétition. Qu'est-ce qu'on fait à la compétition? Je crois que c'est Eric qui nous avait montré la bulle de concentration des Anglais. La bulle de respiration des Anglais. Pendant la compétition, on a vu un coup de tête avant le... Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la compétition? Et moi je dis, il y a un moment privilégié de la préparation mentale, c'est la causerie et le coaching. Et là, le premier préparateur mental, c'est le coach. La causerie, tu as 20 minutes ou un quart d'heure avant le match pour activer le mental. Donc tu peux, et le cognitif, mais moi je différencie bien le mental et le cognitif. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va être traité de l'ordre de l'opérationnel, etc., et il y a de l'ordre du mental. Et là, il va y avoir des rituels. Et que peut-être que les joueurs ont leur propre rituel. Hein, une fois, il y avait un joueur qui disait, il avait fait un ancrage, on avait travaillé sur un ancrage, et il a un interrupteur. Et en fait, il ferme les yeux pendant 10 secondes, et il active son interrupteur, et quand il appuie sur son interrupteur, tout se met en route. Et il s'est entraîné. Il s'est entraîné à, justement, dès qu'il appuie, il y a quelque chose qui vient dans un premier temps, dans un deuxième temps et dans un troisième temps, et une fois qu'il ouvre les yeux, il est prêt. C'est un ancrage. Et le cerveau a fait ça. L'ancrage, c'est relier un phénomène extérieur avec un phénomène intérieur. Et puis enfin, la post-compétition. La post-compétition, pour moi, c'est tout de suite après le match ou le lendemain. Donc on a un nous des U19 qui joue la Youth League l'année dernière. Non, l'année dernière, on a pas. Enfin bref, Youth League, c'est la Champions League des jeunes qui jouent en parallèle avec les pros. Et un match, et on a un joueur, donc penalty, on a un joueur qui joue 3 fois le penalty d'affilée. Donc l'arbitre lui fait rejouer le penalty 2 fois de suite, parce qu'il y a un joueur qui est rentré, ou parce que le gardien il le loupe une fois, l'arbitre le fait jouer. Il le loupe une deuxième fois, l'arbitre le fait jouer. Il le loupe une troisième fois. Disqualifié. On perd le match. Donc on perd le match, et il loupe 3 fois penalty. Je demande au coach, qu'est-ce qui se passe à la fin du match ou le lendemain pour ce joueur? Rien. En fait, pour lui, et même pour l'équipe, il ne se passe rien. Donc on fait comme si de rien n'était. Et alors, donc dans 2 ans, si tu lui fais tirer le penalty, est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté là ou pas? Je ne sais pas.
ou 15 jours après, dans la tête des copains, qu'est-ce qui peut se passer si on fait retirer un penalty, ben, ils vont bon, etc., etc. Donc il peut y avoir un ancrage négatif qui n'est pas traité, qui n'est pas structuré, c'est-à-dire que le gamin, il peut revenir sur le terrain quelques semaines après, et il a ce truc quelque part ici, qui va venir là. Ouais.